Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril, je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour cette fin de semaine. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Je suis en train donc de battre l'oracle, mon oracle de Lulumineuse pour avoir la météo énergétique sur le lien en cette fin de semaine. Voilà, donc pendant que je bats les cartes, je tenais donc à tous vous saluer, je vous remercie pour votre fidélité. Bienvenue sur la chaîne à ceux qui arrivent. Et puis n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider les uns les autres. C'est très important pour le collectif. Et il y en a qui le font vraiment très bien. Donc, on a eu de très bonnes nouvelles, des réunions, des retrouvailles, des confirmations, des guidances précédentes. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. C'est important aussi pour moi de voir un petit peu dans le collectif quelles sont les personnes, combien de personnes à peu près il y a de concernées. Allez, donc, bonne nouvelle. Ben, écoutez, c'est très bien ça. Alors, une bonne nouvelle, moi je vais plutôt m'attarder en fait sur le titre plutôt que de lire, là, c'est ce qu'on me dit de faire. Donc pour moi, là, il y a une bonne nouvelle, c'est un retour, me dit-on, un retour à une forme de paix. Pourquoi me dit-on ça? Je pense qu'effectivement, j'ai vu dans les guidances personnalisées, il y avait pas mal de personnes qui étaient dans des énergies très lourdes. Il y avait encore des épurations qui se mettaient en place, des choses, donc on s'est retrouvé encore dans des situations peut-être où on a été testé et... Oups! Oula! Donc là, je vais la chercher. Des situations, si vous voulez... Et on a été testé et il y a une forme d'épuration. J'ai eu quelques personnes qui étaient vraiment très basses vibratoirement. Donc c'était une idée de retrouver un petit peu la paix, l'équilibre. Et là on vous le dit, regardez c'est très beau, bonne nouvelle, attraction des opposés, rencontre passionnelle, moitié-moitié. Bah là c'est par rapport à votre lien d'âme, d'accord? On nous parle d'union sexuelle également. Donc là il y a effectivement peut-être une bonne nouvelle que vous allez avoir ces prochains jours par rapport à votre lien. Peut-être un retour au lien pour ceux qui étaient en séparation, je ne sais pas, mais en tout cas, là, regardez, c'est très beau. En plus, le maître nombre 44, donc là, on est sur un lien, je veux dire, plutôt sacré. Alors, attendez, parce que là, j'ai trop de cartes qui ont sauté. Je vais demander une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, et puis après, je passerai, ok, le grand pouvoir. Bon. Je pense que là, il y a eu un retour de situation. Peut-être qu'effectivement, on était face à quelqu'un qui était peut-être un peu figé sur une situation, dans ses idées, qui ne voulait pas en démordre, qui avait une forme de fermeté. Vous savez, on parlait ces derniers temps de forme de résistance. Et là, si vous voulez, je pense que on se retrouve dans une situation où peut-être la personne ou les personnes concernées revoient un petit peu leur copie et écoute à l'intérieur d'eux-mêmes véritablement ce qu'il y a. Ce qu'on me dit aussi, c'est que le grand pouvoir, ça peut être aussi par rapport à tout ce qui nous entoure. Vous savez, souvent, on compose dans la vie toujours un petit peu en fonction des autres, pour plaire aux autres, etc. Donc, il y a une idée aussi de revenir à soi et de faire des choix pour soi-même, d'accord? Donc, peut-être l'idée aussi là, de ne pas, je dirais, peut-être écouter les conseils ou de ne pas faire attention aux conseils que l'on a, parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal, là, dans les guidances que j'ai eues en privé, qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont contre ce lien. Et alors même si c'est pas des personnes qu'on verrait particulièrement négatives ou autres, mais en fait elles vont essayer de persuader ou de vous persuader de ne pas aller vers ce lien ou bien de faire autre chose de votre vie, etc. Finalement, je pense que là il est temps de reprendre votre pouvoir, ou vous vous rendez compte qu'il est temps de reprendre votre pouvoir et de cesser de vous faire peut-être manipuler, c'est un grand mot, mais de vous faire influencer peut-être par des conseils de personnes qui ne sont peut-être pas de bons conseils. Savoir si ces personnes veulent véritablement votre bonheur. Parce que là, si vous voulez, on nous montre que vous reprenez votre pouvoir. Et là, 4 et 3, 7, pour moi, c'est un pouvoir spirituel, c'est quelque chose, voilà. Vous êtes ancré, il y a le pouvoir par rapport à votre âme, ce que vous souhaitez en âme et conscience, c'est votre âme qui reprend le pouvoir. Donc c'est assez beau comme une énergie, là, pour moi. Il y a vraiment un retour, probablement à la séduction, retour à cette attraction, parce que vous avez peut-être lâché, repris le pouvoir sur ce lien sans vous laisser polluer par l'extérieur. En tout cas, il y a une très bonne nouvelle, donc c'est super. Allez, je vais demander maintenant dans la matière ce qu'il va se passer. Je vais d'abord demander au niveau émotionnel. Allez, là je bats les cartes lumière.
je vais demander comment est le masculin au niveau émotionnel par rapport au lien, hein, pour voir s'il est concerné par, je dirais, les cartes. Et regardez, effectivement, l'ombre, je pense que c'est marrant, pourquoi on me disait de parler de ça, de l'influence peut-être négative des personnes autour de soi qui peut-être ne souhaitent pas spécialement votre bonheur. Parce que là, regardez, on me parle d'ombre, de personnes attachées à ce que peuvent penser les autres, son entourage, et qui, quelque part, essaient de composer pour faire plaisir aux autres, peut-être qu'ils n'osaient pas s'imposer, d'accord? Donc là, on a une idée d'un masculin, puisqu'il reprend son pouvoir, peut-être qu'il arrête de se faire polluer, hein? On verra, ça va peut-être concerner la féminine aussi, hein. Et bien pour le coup, il revient quelque part, il réouvre son cœur, hein, d'accord, et son âme, il revient quelque part sur le lien. Hein. Alors, soit il revient physiquement, soit il revient énergétiquement, d'accord? Allez, pour la féminine maintenant. Merci de me dire mes guides pour la féminine au niveau émotionnel. Alors là, vous voyez ici, là, l'ombre de la, comment dirais-je, du cristal de roche. Moi, je vois une porte qui est ouverte avec une colombe qui s'envole. Hein, donc, c'est assez beau. Hein. Je ne sais pas, vous me direz, vous, ce que vous voyez. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Oh, bah d'accord, bah, la féminine, on va vite parler. Donc, pour la féminine, alors... Là, j'ai 3 cartes qui ont sauté pour la féminine. Je vais les prendre, quand bien même il n'y avait qu'une carte pour le masculin. Regardez, on est chez une féminine qui est dans une phase de renaissance, qui est vraiment orientée vers le cœur. Hein. Donc là, peut-être aussi qu'on a une féminine à qui on dit de renaître, de réouvrir son cœur. Elle a probablement, comme le masculin par moment, fermé son cœur à un moment donné, hein, parce que trop de souffrance ou trop de peur, d'accord? Donc là, on nous dit effectivement qu'on a une féminine qui va revenir dans le cœur, qui va reprendre peut-être ce pouvoir, elle aussi, que son cœur ou son âme vont peut-être reprendre le pouvoir chez elle aussi, parce que c'est vrai qu'on avait quelques féminines qui étaient dans la résistance aussi, par peur, je dirais même légitime parfois, du comportement en face, hein, que pouvait avoir le masculin. En tout cas, là, on dit à une féminine, soit vous allez renaître, hein, vous allez être plus dans l'ouverture de cœur, soit on vous conseille effectivement de réouvrir votre cœur que vous aviez fermé, puisque, voilà, on est quand même sur une attraction. Donc, on vous demande, effectivement, les féminines, de votre côté, d'être aussi sensibles à cette attraction énergétiquement, de ne pas vous fermer. OK? Alors, maintenant, on va voir au niveau du parcours où en est le masculin avec le tarot des flammes jumelles. Merci, mes guides, de me dire où en est le masculin, s'il vous plaît, par rapport à sa féminine. Regardez. On est chez un masculin qui est dans des énergies de retrouvailles. Vous voyez, donc c'est probablement peut-être pour ça aussi que, regardez, c'est pour ça qu'on avait des bonnes nouvelles au niveau énergétique, qu'on avait l'attraction des opposés. Hein. Donc certainement, le masculin était vraiment concerné par ces énergies de personnes autour de lui ou d'influence autour de lui, d'accord? Et on nous dit, là, regardez, attraction des opposés, il est dans les retrouvailles, donc c'est qu'il a écouté son cœur, le masculin. Hein. OK? On va demander s'il y en a d'autres. Alors, pour le masculin, merci de me dire un petit peu mes guides, s'il vous plaît. Une autre carte. OK. Une autre carte, communication. Donc là, je pense que c'est assez positif. On est chez un masculin qui va ouvrir la parole, qui va être dans l'explication. Vous savez, c'est vrai que dans ce lien-là, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de ressentis. On a parfois du mal à verbaliser les choses parce qu'on peut être submergé par les émotions ou par nos peurs. En tout cas, là, on sent qu'on a un masculin qui va lâcher un peu les influences extérieures et qui va revenir dans la communication, dans le cadre de retrouvailles. D'accord? Donc, si c'est pas encore le cas, ça se trouve, ça s'est déjà passé il y a 3 jours. Ça se trouve, ça va se passer dans 3 ou 4 jours. D'accord? En tout cas, vous voyez, c'est assez positif. Côté masculin, on a un masculin qui a envie de revenir au contact. Parce qu'attiré hein, énergétiquement par son autre. OK? Allez, pour la féminine maintenant. Allez, hop, pour la féminine. Merci, Maggie, de me dire pour la féminine. D'accord. Alors, j'ai la carte du manque. Hein. Donc, il y a peut-être certaines féminines pour lesquelles leur masculin leur manque. D'accord? Certainement même. Hein. De toute façon, le manque est un peu des deux côtés. À partir du moment où on prend conscience de cette attraction qu'on a envers son autre et qu'on sait que de toute façon, ça sera, voilà,
toujours. Il y a un moment donné, même en étant dans la complétude, on peut avoir un manque. Le manque, c'est pas négatif, hein. Je veux dire, on a le droit, même en étant dans la complétude, de ressentir le manque. Par exemple, quand un de vos enfants part en vacances chez les grands-parents, il peut vous arriver que votre enfant vous manque. Ce n'est pas pour autant que vous soyez dans la dépendance affective. Donc, prenons toujours de la hauteur. Nous sommes aussi des humains et c'est tout à fait normal. Alors, manque de quoi? Peut-être manque aussi énergétique, hein, puisque cette carte-là est sortie. Donc, voilà, manque de connexion. Hein. Donc, je pense que là, vous voyez, ça va revenir, cette connexion. Hein, parce qu'on nous dit, bonne nouvelle, attraction des opposés. Et regardez, il y a un masculin qui revient pour la communication et la connexion des chakras, c'est aussi une forme de communication, hein, je veux dire, c'est énergétique. Hein, donc, dans les deux côtés, on a cette envie, en fait, d'aller vers cette communication. Donc, c'est assez positif. Alors, je vais demander maintenant au tarot, à l'oracle de la géométrie sacrée, de me dire un petit peu pour le masculin ce qu'il a à travailler ou ce qu'il y a de bien, dans quel état il est aujourd'hui, plutôt au niveau spirituel. Hein, regardez, elle vient de se retourner. On est chez le masculin divin. Là, clairement, masculin divin, c'est quoi? Regardez, je vais vous lire le petit texte. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Donc là, on a véritablement, en plus, le maître nombre 22, un masculin qui a guéri, d'accord? Un masculin qui s'est positionné dans sa vie, qui s'est reconstruit et qui désormais se démarque en masculin divin. Donc là, je pense, hein, on a un masculin divin qui revient en communication vers sa féminine. Donc là, les féminines, n'ayez pas peur, puisque là, on a un masculin différent de celui que vous aviez peut-être connu précédemment, même avant les séparations, etc. On a un masculin qui a énormément travaillé, d'accord? Donc, ne vous figez pas les féminines. Certes, c'est normal, vous allez être dans la méfiance, mais soyez surtout dans l'accueil, puisque là, regardez, on a plutôt un masculin qui est énergétiquement attiré par le lien et qui a envie de mettre en place une forme de communication pour assainir la situation. D'accord? Donc, c'est assez positif. Alors, maintenant, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Merci, mes guides. Petit conseil. Magie. Ah, c'est très beau. Hein. Là, franchement, on revient sur des énergies de fortes retrouvailles où il y a un échange énergétique qui se fait. Il y a un laisser-aller probablement à cette magie côté féminine où je vous disais tout à l'heure que peut-être des féminines avaient fermé leur cœur et pour moins souffrir. Et là, probablement, on arrive vers une ouverture de cœur chez cette féminine, hein, puisqu'elle reconnaît aujourd'hui la magie, puisqu'elle ressent peut-être cette magie en elle, autour d'elle, par rapport à ce lien, bien évidemment. Hein. Donc là, c'est assez intense, puisque, regardez, le masculin divin revient, la féminine vit une forme d'élévation, de magie. Je vais vous lire le texte. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Là, il y a aussi une idée que la pensée est créatrice et que dès que on va penser quelque chose, souvent il y a la matérialisation qui suit et il y a peut-être une prise de conscience de cela chez certaines féminines, que nos pensées sont véritablement créatrices et je peux vous assurer, faites-en l'expérience, c'est quelque chose effectivement de vrai, d'accord? Et puis il y a cette magie du lien, cette magie peut-être qui revient en elle parce qu'elle ouvre son cœur. Hein. Donc vous me direz hein, si vous êtes concerné par la guidance. Allez, côté masculin, maintenant, je vais demander à l'oracle bleu, s'il vous plaît mes guides, côté masculin. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Donc, on a un masculin, effectivement, qui a probablement beaucoup étudié la situation, qui s'est renseigné sur, je dirais, ce lien, probablement, ou qui a observé aussi par lui-même, parce que là, il y a un côté, je suis seule. C'est ce qu'on me dit de vous montrer, contrairement là où... attendez, je ne saurais pas tout faire tomber.
contrairement à là, où le masculin, en définitive, ce sont les autres qui lui disent quoi faire. Hein. Il y a ce côté-là, vous voyez, c'est une carte ombre qui le guide. Hein. Que ce soit les parents, le conjoint, les amis, au travail même. Hein. Et là, on voit un masculin qui s'est plongé sur son histoire lui-même, qui laisse un petit peu tout ce côté. Il est devenu masculin divin. Il reprend son pouvoir même par rapport aux autres, hein, qui peut être... voilà, manipuler, c'est un grand mot, mais qui le drivait. Hein. Là, il y a une idée d'un masculin, ça y est, qui revient à lui-même, qui revient peut-être aussi et certainement vers sa féminine, puisque on nous parlait d'attraction des opposés tout à l'heure. Hein. Allez, une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ok, et regardez qui se positionne en patriarche, en masculin divin. Ça y est, on a un masculin qui s'est affirmé. Qui s'est affirmé non seulement par rapport au lien sur ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, mais également par rapport à son entourage. Il y a une idée, arrêtez de m'embrouiller la tête, laissez-moi être dans ce qui est prévu pour moi en définitive. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on a un masculin qui se positionne, qui devient masculin divin, c'est super. Allez, pour la féminine maintenant. Mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire pour la féminine ce qui va se passer. Oula. Alors... Vous voyez, une féminine qui gagne en légèreté, en élévation. Je pense que, voilà, elle va accueillir cette... Oh, regardez, c'est très beau, elles viennent de tomber, ces deux-là. Elle va accueillir cette magie, tout simplement aussi parce qu'elle est un peu plus réceptive, elle est moins dans le mental, elle est un peu plus réceptive aux énergies, à cette magie, à son enfant intérieur, les souhaits de son âme, les souhaits de son cœur. Et bien évidemment, vous voyez... On a une féminine qui est dans l'amour, qui voit la magie de cet amour. Hein. Donc c'est assez beau, hein, parce que les deux, là, sont en amour pour l'autre. On le voit vraiment, hein, d'accord? Je vais demander maintenant à la triade. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin ce qui va se passer. Bon, bah écoutez, bonne nouvelle. Pour certains, des retours. Bien évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Ça va concerner les personnes en fin de parcours, hein, qui ont bien évolué. Voyez, dont le masculin est devenu maintenant masculin divin, maître de ses pensées, maître de ses choix, qui ne se laisse plus influencer par l'extérieur. Et qui a décidé de s'écouter, hein, de se respecter. D'accord? Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Bon, bah, assis. De cartes. Oh, regardez comme c'est beau. Là, véritablement, non seulement le masculin est équilibré, le maître nombre 55, on a un masculin qui a énormément bossé là. 44, 22, 55, qui est très protégé, qui est probablement poussé par la source, hein, parce que c'est vrai qu'on avait eu un masculin ultra résistant. Est-ce que ça concerne les mêmes? Je ne sais pas. En tout cas là, c'est des masculins qui ont bien travaillé sur eux-mêmes, qui sont désormais alignés, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont en harmonie avec leur âme. Hein. Donc là, c'est vraiment très beau. On peut aussi y voir la fusion avec son autre, mais déjà, la fusion avec son âme. Là, véritablement, on a un masculin qui reprend son pouvoir. Bravo, masculin. Allez, côté féminine maintenant. Qu'est-ce qui va se passer côté féminine, s'il vous plaît, mes guides? Côté féminine. Alors, un message côté féminine. Bon, peut-être message du divin, message de son autre. On avait des nouvelles tout à l'heure, hein. Donc, probablement que vous allez avoir un message. Ok. Allez, regardez comme c'est beau. Pardon, naissance. Encore un maître nombre 33. Pour moi, là, il y a une idée d'une renaissance côté féminine. Il y a un pardon, hein, probablement, qui s'opère côté féminine aussi. Je pense qu'il y a aussi un pardon à s'accorder à soi-même, féminine, pour pouvoir s'alléger, se libérer de cette tension également, pour pouvoir renaître. Je pense qu'on avait une féminine qui avait pas mal fermé son cœur, hein, et qui désormais, voilà... se demande pardon et renaît à elle-même, d'accord? Elle aussi, elle est équilibrée, regardez, hein, elle a ses polarités équilibrées. Donc, on est chez deux personnes, là, complètement équilibrées, hein, donc c'est pour ça que je dis qu'on est en fin de parcours. Alors, je vais demander désormais au tarot Runner 5.0 de nous dire ce que le masculin a à dire à sa féminine. Donc là, elle a sauté... C'est je me libère, déblocage, lâcher prise. Vous voyez, déblocage.
Hein. Bonne nouvelle, le masculin se libère et je le vois, puisqu'effectivement, il est devenu masculin divin, il s'est positionné de toutes ses chaînes, hein, et je peux vous assurer que ce soit côté féminine ou côté masculin, toutes les chaînes qu'il peut y avoir sont énormes, hein, même si elles apparaissent sous un côté bienveillant. Demandez toujours si finalement la personne, lorsqu'elle vous donne un conseil, alors que c'est souvent le conseil est lié à sa propre vie, à cette personne-là, hein, et à ses propres peurs, demandez-vous toujours si cette personne souhaite votre bonheur. Hein, ou si tout simplement il y a une envie hein, que vous ne soyez peut-être pas, je dirais, épanoui. Hein. Il y a eu des personnes, des énergies tierces comme ça, beaucoup, hein, même côté féminine, parfois amicales, qui ne sont pas toujours bienveillants pour le lien de flamme jumelle. Bon, bah écoutez, on a un masculin, regardez, je me libère de mes chaînes, je reprends mon pouvoir, je te désire, sexualité sacrée. On parlait tout à l'heure de l'attraction. Hein. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui s'est libéré et qui est à l'écoute désormais de ce qu'il ressent dans son corps, ce qu'il ressent dans son âme et dans son cœur. Une dernière carte pour le masculin, s'il vous plaît. Ouais, ok, je me stabilise. Waouh, donc là, vraiment, ça ne m'étonne pas. Hein. Puisqu'il est en maître nombre 22, le masculin, il a guéri. Là, il se stabilise, il se libère. Donc, vous voyez, tout se passe pour le mieux. Franchement, là, on a un masculin qui a beaucoup évolué. Côté féminine, maintenant. Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin ? Hop, je m'ouvre à toi. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait des féminines qui avaient fermé leur cœur. Et là, merci mes guides, on me répond ouverture du cœur, d'accord? Donc chez les féminines, franchement, pour moi, il y a ça à bosser. Et c'est vrai qu'en guidance personnalisée, j'ai eu beaucoup ça cette semaine. Hein. Donc l'ouverture de cœur pour pouvoir renaître à vous-même. Il y a eu la renaissance tout à l'heure, la naissance. Quelque part, les féminines, en fermant votre cœur par peur de trop de souffrance, vous vous êtes fermé à vous-même aussi, à votre âme, d'accord? Il y a une idée, vous n'étiez pas en accord avec vous-même. Donc là, vous voyez, ouverture de cœur, reprendre votre pouvoir. Et on a quelques féminines qui, parce qu'elles réouvrent leur cœur, ont des révélations, hein, ont des messages qui les orientent vers leur chemin d'âme, d'accord? C'est vraiment important. Donc, vous voyez, là, des féminines qui doivent ouvrir leur cœur. Hein. Alors, autre carte. Ouh, bah d'accord. D'accord. Donc, moi... Je m'ouvre à toi, moi. Bon, bah écoutez, c'est beau parce que là, on avait probablement une féminine qui était plutôt fuyante. Hein, regardez, moi, polarité fuyante, yin. Et désormais, c'est pour ça que je vais la mettre avant. On a une féminine désormais qui va ne plus fuir là, hein, qui va s'ouvrir à l'autre puisqu'elle aura ouvert son cœur. Donc la fuite, si vous étiez une féminine qui fuyait, vous êtes concerné par cette guidance. La fuite était liée à votre fermeture de cœur, peut-être légitime bien évidemment, mais en tout cas là, soit vous êtes en passe de réouvrir ce cœur, de guérir un petit peu ces blessures, soit c'est fait, mais en tout cas on vous invite à le faire. Donc véritablement là, chez les féminines qui fuyaient, pour les masculins, c'est pour informer les masculins, on a une féminine qui s'ouvre désormais à votre autre. Hein. Et regardez, aussi une féminine qui se transforme. Donc là, on est encore en travail. Ça fait 3-4 guidances qu'on a des guidances sur lesquelles on nous montre vraiment un travail vraiment profond chez l'un et chez l'autre. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment dans la matière des choses concrètes, c'est plutôt au niveau du travail sur soi. Mais là, on a quand même dans la matière des bonnes nouvelles, des retrouvailles, probablement de la sexualité sacrée, vous voyez, et chez une féminine qui ouvre son cœur, et un masculin qui est stabilisé et qui sait ce qu'il veut aussi. Hein. Donc c'est quand même assez positif. Je vais demander une carte, alors je vais demander à quel jeu. Tiens, synthèse, au tarot des anges. Synthèse pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner une synthèse, une carte synthèse pour le lien. Trop de cartes. Merci de me donner une ou deux. Une ou deux cartes synthèse pour le lien. Ok. Regardez. C'est marrant. On est dans l'émotion. Roi d'eau, 9 d'eau. Hein. Pour le lien. Ouvrez votre cœur. Je le dis depuis le début.
Alors, ça peut parler aux deux, c'est sur le lien, donc côté masculin aussi, mais en tout cas, ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est surtout côté féminine. Donc, le message aujourd'hui, les féminines, c'est ça. C'est vrai que des fois, on va fermer notre cœur. Alors, c'est les blessures, c'est l'ego blessé qui fait ça. Mais là, il est temps d'ouvrir votre cœur parce qu'on a un masculin qui se stabilise, qui se libère, qui devient masculin sacré, qui va se positionner pour certains, bien sûr. Et là, on vous dit, transformez-vous, féminine. Ça va être votre renaissance. Donc, on vous le confirme. Hein. Ouvrez votre cœur, ce lien est digne de confiance. Ok? Et l'autre, 9 d'eau, donc toujours dans l'émotion, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Et tout à l'heure, j'avais la carte de la magie. Donc la carte de la magie, c'est comme si la féminine avait bloqué cette magie du lien, ce qu'on me dit là, et que désormais, elle réouvre cette porte de la lumière, elle réouvre cette porte vers cette magie, parce qu'elle ouvre son cœur, et ça insuffle ce rayonnement de magie sur le lien. Je voudrais pas vous culpabiliser, les féminines, mais c'est comme si le fait que vous ayez ouvert votre cœur, fermé votre cœur, ça avait bloqué toute cette connexion, toute cette magie, toute cette légèreté qu'il pouvait y avoir sur le lien. Et là, le fait que vous ayez réouvert le cœur, parce que ça tombe quand même en synthèse, on vous dit que les souhaits se réalisent. L'amour de la vie, la magie de la vie. Donc probablement pour certains, vous me direz si vous l'avez vu dans la matière, mais c'est le fait que la féminine se reconnecte à son âme et à son cœur, et à la magie de l'univers, que ça amène une certaine légèreté, une reconnexion énergétique sur le lien. Vous me direz si vous êtes concernés. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.